Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 11 mars. Le 11 mars, quelqu'un pourrait perdre son calme dans l'après-midi. Est-ce que c'est vous ou pas vous? On verra. La lune noire, considérez ce que vous voulez pour le prochain cycle. Possible surprise dans la soirée. Bon. Les émotions commencent à être un peu plus exacerbées. La lune noire, c'est... alors, il y a la lune noire et puis il y a Lilith aussi. C'est pas les mêmes choses. Oui, Annelise, je répondrai à ton commentaire. Et j'utilise le tarot de Marseille. Allez voir la chaîne de Grimoire Isatis. Elle commence juste. Bon, elle commence juste. Elle a commencé, puis elle s'est arrêtée, puis là, elle a repris. Qui me disait que le tarot de Marseille, ça lui faisait du bien. Et bien, alors, moi aussi, ça me fait toujours du bien, le tarot de Marseille. Allons voir les énergies pour ce jeudi 11 mars. C'est le 11 mars. C'est le 11 mars. Les messages à vous transmettre. J'ai nettoyé et purifié toute ma chambre. C'est drôle parce que y a des gens qui ont vraiment besoin de purger leurs énergies, leurs jeux. Moi, je le fais une fois de temps en temps avec plein d'herbes. C'est drôle, c'est vide après. Bref. Allons voir les énergies pour ce jeudi 11. Et les messages à vous transmettre. C'est vide après. C'est vide. Nous avons notre méfiant. Le valet de denier. On a un projet en tête. Il y a quelque chose qui nous intéresse. Il y a quelque chose qui nous interpelle. Mais alors pour moi, avec ce jeu-là en particulier et cette carte-là en particulier, parce qu'il a l'air méfiant, avec sa tête, il est là, bon, ouais, alors là je suis vraiment pas sûre, regarde mon beau caillou, mais enfin il a déjà un caillou par terre, je pense que lui il a déjà essayé ce projet-là en question, ou d'attirer l'attention sur quelque chose, sur un fait, et là il réessaye, mais, et je dis qu'il a déjà, parce qu'il regarde dans le passé, il a l'idée de, bon, je la refais, et ça c'est dans le fort intérieur. J'ai presque, le sentiment que c'est une deuxième expérience. Deuxième expérience. On a le 6 de bâton à l'envers. On a appris, alors j'allais dire, des coups à l'ego presque. Tiens. 6 de bâton à l'envers, l'étoile à l'envers, le 5 d'épée à l'endroit, 9 de denier à l'envers et au milieu le roi de coupe. J'ai pas le sentiment que ça soit vous, ce roi de coupe, par contre. J'aime bien le voir là parce que c'est un tirage où, avec ce 6 de bâton à l'envers, on a essayé des choses et on n'a pas eu les retours escomptés. Pourtant, c'est victorieux, c'est quelque chose où c'est positif, mais c'est pas assez positif dans les actions. Il y a eu des choses où on n'a pas eu l'aval des gens, on n'a pas eu la gratification des gens, on n'a pas eu les encouragements. Et du coup, on a l'impression que vous y allez sur la pointe des pieds, avec quand même le mort aux dents. En fait, dans ce tirage, il y a un espèce de... Alors, je parlais de méfiance avec le valet de denier, mais c'est encore plus que ça. Il faut que j'arrive à trouver le bon mot. On y va avec espoir et en même temps presque un peu désabusé. Genre, bon, j'ai vraiment envie que ça marche parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui amène un nouveau projet et puis c'est du concret. C'est vous dans ce que vous voulez donner au monde, amener dans votre journée de jeudi, que ce soit un geste vers quelqu'un, que ce soit quelque chose que vous avez à faire vraiment concrètement et que vous avez déjà ou programmé ou déjà commencé, mais vous vous attendez un peu à en découdre. Voilà, je crois que c'est ça le bon mot. Parce que le 5 d'épée, tout le monde va avoir raison. Et puis on est prêt on se remonte les manches, on a les dents qui rayent le plancher, on a tous les arguments en bandoulière.
on est vraiment prêt à ce que ça envoie, de l'argumentaire. C'est les disputes, c'est les conflits écrits, c'est chacun veut avoir raison et veut imposer son raisonnement et ses propres arguments, ses propres explications. Il y a un objectif qui doit être la clarté, mais le problème c'est que, surtout avec le 5, tout le monde pense que il a tout le monde a la même conviction en fait. Donc c'est vraiment explosif. Et c'est encore plus explosif avec le 6 de bâton à l'envers quand on a déjà été blessé à l'ego. Du coup on est un peu là, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'en ai déjà pris suffisamment. Personne ne se rend compte qu'au final, c'est ma façon de faire qui fonctionne. Et très sincèrement, le problème, c'est que c'est vrai. Parce que le 6 de bâton, même si on en a décousu avant, c'est le participe passé de découdre, et que les autres se sont pas rendus compte que ce sont toutes nos actions qui ont en fait vraiment fait fleurir la situation. On le sait bien quand même qu'on a quelque chose de concret, qu'on a la solution du truc, qu'on a la base, qu'on a bien compris la base du problème, mais on a vraiment le sentiment, oui, alors que vous y allez un peu avec une certaine amertume, surtout avec l'étoile à l'envers, même si elle est là pour positiver le jeu, c'est un peu comme si vous aviez déjà essayé moult fois, et pas forcément moult fois, mais oui, on a un peu le sentiment que vous y croyez sans y croire. C'est parce que vous savez que vous avez raison que vous y allez au front, mais alors, j'ai presque envie de vous dire, parce qu'on a le 9 de denier en dernière carte, et qu'on a le 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je pense que vous êtes bien soutenu au final, on va éclaircir, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avec l'attachement aux autres. Que ce soit l'attachement, l'envie que les gens comprennent ce que vous dites, oui, soit en accord avec vous. Effectivement, c'est toujours plus agréable quand les gens ont compris, quand les gens sont derrière nous en soutien, ou même quand effectivement on a réussi à faire comprendre aux gens ce qui était bon pour eux, parce que là, ce valet de denier, ce que vous avez en fort intérieur, c'est bon pour tout le monde, hein, c'est quelque chose d'épanouissant, c'est une offre tangible, mais il y a parfois le fait, et j'ai presque envie de dire, c'est le dernier lien à la dépendance, c'est le moment où il faut lâcher prise, parce que même si on a raison, les autres ne sont pas prêts à l'entendre. Et je crois que c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. On va aller voir qui est ce roi de coupe. On va aller voir qui est ce roi de coupe, parce que le roi de coupe, il sait très bien ce que vous traversez. Il sait très bien ce que vous traversez. On a le 5 de denier, la carte de se sentir un peu tout seul. La carte de se sentir un peu tout seul, le moment où il pleut, où on est tout mouillé, où personne vient partager son parapluie. Et où quand même on sait que ce qu'on investit, ça a du sens. Ce qu'on dit, ce qu'on amène, ce qu'on fait. Mais j'ai presque envie de dire oui. C'est le plus compliqué, c'est le plus compliqué. Lui, le roi de coupe, il a compris que l'émotionnel... alors, il fallait s'en détacher. Il a compris que les gens sont tous complètement différents par rapport à ce qu'on leur apporte. Il a compris que l'ego ne sert pas à grand-chose, mais qu'il est bien là, il est là et bien là, et qu'il faut faire avec. Et là, dans ce tirage, on a 2 fois l'ego avec le 6 de bâton à l'envers, où malheureusement, ce qu'on a avancé, comme je vous dis, ça n'a pas procuré les félicitations qu'on espérait. On n'a pas réussi à montrer tout ce qu'on pouvait faire aussi, avec autant de panache qu'on en avait envie. Et là, on a l'as de coupe à l'envers qui vient de tomber.
en fait, on vous dit c'est pas facile, hein, mais de garder ce que vous avez à dire pour vous, que ça vienne Alors, c'est peut-être juste la journée qui fait ça. C'est peut-être juste ce passage à la nouvelle lune qui arrive. Mais l'as de coupe à l'envers, on garde ses sentiments pour soi, on garde ce qu'on a sur le cœur pour soi. Et au final, je pense que vous allez vous rendre compte que là, pour le coup, ce mercredi, c'est une bataille perdue, non pas parce que vous avez tort, mais c'est une bataille perdue parce que l'autre pense qu'il a raison. Et qu'au final, c'est pas empreint de mauvaise foi, parce que je pense que vous avez les arguments pour montrer à l'autre que vous avez plus raison que cette personne. Mais avec ce 9 de denier à l'envers et cet as de coupe à l'envers, c'est vraiment presque les gens qui sont trop gentils et qui savent que leur façon de faire, ça sera plus vite fait, ça sera mieux fait, ça sera plus rapide pour tout le monde. Mais quelque part, même si vous avez plus de maîtrise, même si vous avez la bonne solution, c'est pas demain qu'il faut essayer de la donner, parce que c'est vous qui avez ce détachement à faire, et les gens feront des erreurs, et les gens iront moins vite, mais ils ont aussi besoin d'une expérience que votre envie et votre précision ou votre objectif à vous qui est que les choses soient faites et qu'elles soient vraiment bien faites et au maximum de leur capacité. Là pour l'instant c'est pas le moment d'apporter la solution. Ça va engendrer encore plus de confrontation, et au final c'est à vous de comprendre que c'est pas forcément la meilleure des choses, que ça vous apporte peut-être quelque chose de très positif à vous, que les choses soient vite fait, bien fait, et que tout le monde soit content, mais à eux ça leur enlève aussi de l'expérience, ça leur enlève aussi, et ça c'est quelque chose qui est pas facile j'allais dire à digérer presque. Garder on a le 10 de denier à l'envers, mais ça vous amènera le plus loin possible, ça vous amènera où vous voulez exactement. Ce roi de coupe, pour moi, au milieu, il a compris. Il a compris, lui, parce que finalement le roi de coupe, qui est très dans le soutien, il est vraiment très émotionnel, mais un émotionnel toujours dans le contrôle. Il se laisse pas. C'est quelqu'un qui est très jovial, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui aime faire rire, c'est quelqu'un qui aime que les gens aillent bien. Ça me fait penser, le roi de coupe, c'est le papa, comme on dit. C'est qui le papa? C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il est là, il supervise, il fait en sorte que tout un chacun soit heureux et au maximum de son bonheur. Mais il a aussi compris qu'il y a certaines choses où il n'avait pas à mettre son nez dedans, parce que c'était pas son combat, et d'un. Et puis de deux, il pouvait prendre des rebuffades des autres parce que ces personnes-là avaient besoin de faire leur propre expérience, qui ne lui apportait rien de bon. Et lui, il a déjà vécu tout ça, et il a déjà compris que c'était quelque part en étant derrière et en regardant les gens se débattre avec leurs problèmes, et une fois que ces personnes se sont débattues, venez le voir en lui disant « Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?» Parce que là, il pouvait enfin vraiment bien s'exprimer, vraiment bien dire « Bah là, on voit bien que ça pose problème, ça pose problème, qu'est-ce que tu ressens, etc. » Il pouvait faire part de son propre vécu. Ça sera beaucoup plus entendu.
Et je pense que cette personne, pour vous, c'est un modèle, quelqu'un que vous avez autour de vous qui a justement cette espèce d'aura de savoir, que ce soit un gourou, que ce soit... je sais pas pourquoi je pense au Mahatma Gandhi. Enfin, ces personnes qui pour vous sont dans un état émotionnel déjà beaucoup plus avancé que vous, que vous ne l'êtes. Et qui ont parfois compris que rester en recul, c'était la meilleure des choses à faire pour que la situation avance. Au lieu d'essayer de mettre j'ai le marquage au fer chaud, c'est un peu brûlant, mais parce que là, pour le coup, c'est autant votre propre travail de développement personnel avec ce 9 de denier à l'envers et cet as de coupe à l'envers, comme si vous alliez toujours vers, quand vous me dites, il y a des gens qui me disent toujours j'attire toujours le même genre de personnes. Oui, vous attirez toujours le même genre de personnes puisque vous regardez toujours au même endroit. Et là, on a bien le sentiment que notre valet de denier, il a déjà fait certaines expériences et il est là, bon, je suis prêt, j'y retourne, hop, mais il n'est pas très confiant par ce qui est arrivé. Mais là, c'est vraiment un tirage qui nous dit, quand vous n'êtes pas confiant, allez-y tranquillement, ayez la foi, regardez avec tout ce que vous avez déjà emmagasiné de bagages, et puis dès que ça commence à chauffer, si ça chauffe et que c'est peu productif, allez-y, continuez. Mais sinon, il faut partir. Et avec ce 9 de denier à l'envers, il y a toujours l'idée de non mais j'ai raison quand même, non mais je sens bien que, oui mais vous sentez peut-être bien que, mais le problème c'est que si ça avance quand même pas et que vous vous retrouvez attaché à l'autre, que ce soit professionnel, amical, amoureux, familial, parce que l'autre est censé faire cette chose bien ou vous savez très bien que vous voulez remettre cette personne dans le droit chemin, c'est pas votre travail. C'est pas votre travail, vous pouvez pas changer quelqu'un, vous pouvez vous-même, de par votre propre détachement, laisser cette personne faire ses mauvaises expériences, parce que sinon, vous vous retrouvez tout seul, en haut de la colline, dans votre église, bon sang, j'ai encore donné de moi-même, et je me sens quand même toujours isolé, rejeté, tout seul, ça convient pas. Mais là, c'est, voilà, ce roi de coupe, il vous dit qu'il faut que la réponse à vos actions soit parfaitement égale et que si elle n'est pas, c'est à vous de vous détacher et non pas à vous de perdre votre énergie en essayant de changer la situation. Alors comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est un tirage très journalier dans le sens si vous avez un nouveau projet et que vous voulez essayer d'amener quelque chose, je vous dirais le faites pas forcément demain. Gardez votre argumentaire pour plus tard, mais ça peut être aussi vraiment avec ce 10 de denier pour des situations où vous vous sentez bien qu'il y a des fois où vous vous engagez trop et qu'en fait à trop vouloir bien faire, c'est vous qui vous retrouvez dépendant presque de la réussite des autres alors que c'est pas votre combat. C'est pas votre combat. Eh bien ma foi, c'est un bien joli tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je prendrais presque une autre carte. Oh, la carte... Parce que c'est bientôt la lune. C'est bientôt la lune. Magali, il est où ton oracle de la lune ? Je ne sais pas, tu as mal rangé tes cartes. Mais oui, mais c'est ça le problème. Quand on range tout après, on retrouve plus rien. Ça vous fait ça, vous aussi ? C'est pour ça qu'il faut pas ranger. Moi, je suis pour l'ordre chaotique. C'est-à-dire que ma maman était infirmière. Donc pour elle, il fallait que tout soit toujours très propre. Mais par contre, c'était le chaos. Mais je sais toujours où tout est. C'est pas le chaos. C'est pas le chaos, mais je suis pas aussi organisée que certaines personnes. C'est vrai. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Tiens, je ne sais pas quelle est la nouvelle lune d'ailleurs. La confiance est la clé du succès. Et ça, c'est important parce que cette personne-là, elle a confiance en elle, confiance en son vécu, confiance en son émotionnel, confiance en ses actions, en tout. Vous, même si vous avez, bien ça, essuyé des rebuffades,
gardez la confiance. Parce que là, avec cette étoile à l'envers, on sent bien... J'allais dire que vous y croyez plus, mais c'est vraiment, pour le coup, en ce mercredi, nous sommes mercredi aujourd'hui, en ce jeudi, la compréhension que ce qui est contrôlable est contrôlable, et le reste, il faut laisser faire, même quand on sait qu'on pourrait mettre son grain de sel. Et j'aime beaucoup parce qu'avec cette carte du 10 de denier, c'est un peu, pour tous ceux à qui ça va parler, qui vont se retrouver dans cette situation, essayez vraiment de ne pas mettre votre grain de sel ou de ne pas essayer de pousser, même quand vous savez que vous avez raison, et voyez le résultat, parce que j'ai l'impression qu'il sera beaucoup plus conséquent et que vous aurez un très beau résultat qui vous laissera là en train de vous dire « Ouais, c'est ça. Bon, c'était ça qu'il fallait faire. » Et confiance, crois en moi. Je vous souhaite un beau jeudi. Je vous souhaite un beau jeudi, messieurs, dames. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.